Bonjour à tous, nous passons à la correction de l'exercice 20, page 96. Donc voici l'énoncé de cet exercice. Pour fabriquer 6 litres de jus de pomme, on utilise 10 kg de pommes. Recopie et complète le tableau, sachant que la quantité de jus de pomme obtenue est proportionnelle à la masse de pommes utilisée. Donc là, on a déjà la situation qui est présentée, et cette situation est déjà quasiment présentée sous forme de tableau. Je dis quasiment parce qu'il y a certaines valeurs qui ne sont pas encore dans le tableau qu'on pourrait rajouter. Donc juste pour faire un peu le point sur le tableau, la première grandeur concernée, c'est la masse de pommes qu'on retrouve ici, donc la masse de pommes en kilogrammes. Et puis la deuxième grandeur concernée, c'est la quantité de jus de pomme qu'on retrouve ici. Alors c'est une quantité qui se mesure en litres, donc on pourrait aussi parler d'un volume de jus de pomme. Donc on veut compléter ce tableau de proportionnalité, mais on sent peut-être qu'il manque des éléments, parce qu'un tableau de proportionnalité, que l'on soit sur une utilisation des colonnes, que l'on soit sur l'utilisation du coefficient ou bien le calcul de la quatrième proportionnelle, il faut qu'on ait au moins une colonne qui soit complète. Et là, quand on regarde le tableau, ce n'est pas le cas. Ce qui va nous aider à trouver ce qui manque, c'est la première phrase. On nous dit dans la première phrase, pour fabriquer 6 litres de jus de pomme, on utilise 10 kg de pommes. Donc la valeur 10 kg de pommes qui est ici, c'est en réalité cette valeur qui est là. Et à cette valeur, cette masse de pommes, je peux lui associer une quantité de jus, que je vais mettre du coup ici, c'est la valeur 6, parce qu'on nous dit bien, pour fabriquer 6 litres de jus, donc la valeur 6 va juste en dessous du 10. Et ensuite, pour les autres colonnes, on va faire nos calculs. Alors, on peut se poser la question dans un premier temps, est-ce que je vais utiliser le coefficient de proportionnalité? Est-ce que je vais utiliser une manipulation sur les colonnes? Mais ce n'est pas forcément très évident. Ici, ce qui serait le plus simple, c'est de faire le calcul de la quatrième proportionnelle. Donc, si on fait ce calcul de la quatrième proportionnelle, on peut, si ça vous aide, tracer la croix ici. Je multiplie les deux valeurs qui sont sur le même bâton de ma croix. Donc 6 fois 7 est égal à 42. Et ensuite, je divise par la troisième valeur. 42 divisé par 10 est égal à 4,2. Et donc, je peux compléter la valeur ici. Alors, on voit déjà qu'il y a quand même, a priori, une certaine logique parce que la valeur 4,2 est plus petite que la valeur 6 et la valeur 7 est plus petite que la valeur 10. Donc, on garde une certaine proportion, ce qui, a priori, correspond bien à une situation de proportionnalité. Maintenant, pour la dernière case qui me manque, je peux faire la même manipulation, c'est-à-dire, je vais tracer ma croix ici. Alors, on pourrait aussi faire avec la toute première colonne. Toutes les manipulations fonctionnent étant donné que le tableau est proportionnel dans son intégralité. Donc, mon premier calcul, 7 fois 1, qui fait 7. Et mon résultat, je le divise par la troisième valeur. Donc, 7 divisé par 4,2. Et vous devez obtenir environ, alors je vais mettre un petit environ égal, 1,7. J'arrondis ici au dixième. Et donc voilà, on a réussi à répondre à notre question, c'est-à-dire compléter le tableau en sachant que la situation est proportionnelle.